vous souvenez on parlait, donc la semaine dernière, on a parlé un petit peu de la prière communautaire. On avait vu un petit peu par rapport à la paracha ce qu'il en était. On va revenir brièvement. Bon, voilà. Le fait est que Dieu a, comment on pourrait dire, un makom, même plusieurs lieux où il est présent plus que dans d'autres. Voilà que Yaakov s'est réveillé et que parce qu'il avait cette intériorité en Dieu, il a pu voir quelque part ce makom. Il a compris qu'ici il y avait Dieu. Et pourquoi? Parce que Yaakov a pu si on veut, retirer, si l'on peut dire ainsi, cette double balance, cette mauvaise balance. Il a eu un poids juste. Et donc Dieu lui a dit, puisque tu es juste, alors justement, je vais me révéler à toi. Et donc, on va partir donc sur la partie 2, donc sur la prière communautaire, comme Rambo, Rambo 2, donc, non, je rigole. La vengeance, je rigole. Mais donc on a vu comme ça qu'un des problèmes donc était les deux poids deux mesures, d'accord. Que dans chaque homme il y a parfois deux poids deux mesures, et voilà que ce deux poids deux mesures va quelque part aveugler la personne, que ce soit dans sa Torah, dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va comprendre de Dieu, comme dans toute chose. Une fois que cette balance est à l'intérieur de nous, voilà que tout est déformé, entre guillemets. Et donc le rétablissement de cette proximité avec le Très-Haut passe par le rétablissement donc de la bonne mesure, comme le dit le proverbe 20, et on va lire rapidement le proverbe 119-18 que je voulais vous lire la dernière fois mais que je n'ai pas eu le temps. On va lire très rapidement. Donc le proverbe il dit comme ça, ouvre mes yeux, je le connais par cœur, ouvre mes yeux que je puisse voir ta Torah, voir les merveilles de ta Torah. Et donc, de là on comprend que c'est pas parce que tu as les yeux ouverts que tu lis la Torah que tu comprends la Torah. C'est-à-dire que si David demande une prière pour pouvoir lire cette Torah, c'est-à-dire qu'il demande à Hachem de lui ouvrir, dans le sens où, maintenant que j'ai deux poids deux mesures, ouvre mes yeux comme tu as pu me montrer là-bas sur le mont Moria, enfin sur le Bethel. Poursuivons donc maintenant la partie 2. Et donc on avait dit comme ça, on va relire un peu, on va repartir sur Marc. Marc 11, 24, 25. On va le lire ensemble. Alors, Apocalypse, non. Attendez, je me retrouve, 2 minutes. Donc 11, 24, 25. Hop. Non, je suis trop. Hop. 24, 25. C'est pourquoi je dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. On va lire le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc là, maintenant, on va voir cette particularité, puisque Yaakov, on a vu un petit peu cette histoire de balance, qu'il va avoir avec nous dans cette prière communautaire. Mais a priori, Yaakov, pour l'instant, il n'est pas encore un peuple, il n'a pas fait une prière, on va dire, communautaire. Et ce qui va nous intéresser, c'est la prière communautaire. Quelle est la différence avec la prière, on va dire, badad, donc seul, isolé, comme ça, il te des doutes quand je prie de manière isolée, comme je disais, comme beaucoup viennent du monde évangélique, même on va dire dans le christianisme, c'est très répandu de savoir prier un petit peu tout seul avec ses lèvres, mais peut-être qu'on connaît un petit peu moins la prière communautaire. Et c'est ça, ma marche aujourd'hui, que je veux rentrer dans vos cœurs. Alors comment se connecter à Dieu et à l'assemblée collectivement? Ça, c'est ma question essentielle. Vous avez vu que dans le verset qu'on vient de lire, il parle Yeshua au pluriel. Il parle à ses disciples, non pas à toi, mais vous. Si vous voulez que vous obéissez, faites ceci, faites cela, quand vous priez debout, etc., etc. Et donc il parle ici collectivement. Il parle dans un sens où ce n'est pas toi tout seul, c'est en groupe. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc on a vu, il y a plusieurs sortes de prières. Aujourd'hui on a vu, donc on va en distinguer 2 seulement. D'accord, il y a plusieurs mêmes manières de prier. C'est ça qu'il y a 10 noms de la prière dans la tefila. Mais aujourd'hui on va juste dans l'expérience, un petit peu dans ce qu'on vit, on va parler des 2 principales, donc il y a la prière Idbo des doutes, seule, et la prière avec le Kaal, d'accord. Donc, on avait dit comme ça la dernière fois, que la prière Idbo des doutes, seule, elle passe de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis influencé
par telle et telle chose, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Et là, je rentre en moi-même et je parle à Dieu. Je dis Dieu, aide-moi, s'il te plaît, voilà tel et tel problème. Ou Dieu, aide-moi, ou plutôt Dieu, merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Je suis très heureux de telle et telle chose que tu m'as donné. Baruch Hashem, etc., etc. Donc, il y a un mouvement d'extérieur vers l'intérieur. Alors que la prière communautaire est inverse, de l'intérieur, je vais exprimer ce que l'état d'âme quelque part. Poursuivons. Alors, si je vous dis fila, prière, on avait dit comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? J'avais entendu comme ça une demande, quelle est l'essence de la prière? On avait dit une demande à Dieu, j'avais entendu, je ne sais plus, plusieurs choses. Mais la prière communautaire est un petit peu particulière, et on va le voir, parce que a priori, vous savez, quand on chante Nishmal Kol Chai, on ne demanderait pas grand-chose à Dieu. On dit merci Dieu de donner cette âme vivante à tous les hommes, qu'il a donné une âme, etc., etc. Quand vous dites Alléluia, vous ne demandez rien à Dieu. Donc c'est pas tellement le but de la prière, c'est pas tellement la demande. Parce que si c'est que ça, alors alors Dieu c'est un marchand. Donne-moi le truc, ok je te donne pas, etc. Le but de la prière n'est pas tellement la demande. Mais on va le voir ensemble. Relisons un petit peu Marc, donc 25-26. Il dit, quand vous êtes debout, donc, etc., etc. Et ensuite il poursuit. Il dit comme ça, si vous ne pardonnez pas vos offenses, si vous ne pardonnez pas les offenses aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et c'est étonnant, on pourrait presque dire quelque part, qu'est-ce que Yeshua veut nous dire? Le but de la prière communautaire, c'est un petit peu d'enlever certaines fautes. Et vous le verrez, à chaque fois qu'il va parler de la prière, je ne sais pas si à chaque fois, en tout cas, une écrasante majorité de fois où il va parler de la prière, il va parler de cet aspect d'effacement de la faute. On le voit même aussi avec les parallèles de ce verset, vous savez, il y a plein de parallèles dans les évangiles, il parle toujours de cet aspect de pardonner vos offenses, pardonner les offenses des autres pour que le Père vous pardonne. Que ce soit dans notre Père, à la fin dans le Matthieu, il dit comme ça, pardonnez, parce que, pardonne-moi mon Père, pardonne nos offenses que nous avons pardonné aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Yeshua poursuit, si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas. Ouais. Il y a même un autre verset qui dit comme ça, dans Luc 18, le fameux publicain avec le Pérouchim, qui, les deux prient, et l'un est contrit comme ça. Et voilà qu'il va prier. Et à la fin, Yeshua conclut, l'un est rentré plus justifié que l'autre. C'est-à-dire plus, comment on dit justifié, on pourrait dire plus innocenté. Voilà, on a enlevé ta faute. Cet aspect d'enlever la faute est essentiel pour comprendre la prière communautaire. On va essayer de le comprendre. Revenons un petit peu, qu'on avait dit à la synagogue. La synagogue, on avait dit que l'ancêtre de la synagogue, c'était le temple. L'ancêtre du temple, c'était les autels qu'avaient fait les différents patriarches, Noah, Abraham, etc., etc. Eux avaient fait différents autels, d'accord? Chaque coin, un petit peu dans beaucoup de coins d'Israël, etc. Et voilà que ils offraient déjà des offrandes. Il y avait déjà des offrandes de telle et telle chose. D'accord, même Caïn et Abel, il y a eu une dispute par rapport à ça, la manière dont ils avaient offert chacun leur sacrifice. Et donc, les autels sont quelque part l'ancêtre de la synagogue. Mais pourquoi? Parce que comme il y a Yaakov, il y a un Makom, il y a un endroit où le flux divin est particulièrement fort. D'accord, dans le Talmud, il y a une maxime, je ne sais pas, non, c'est pas une maxime, mais il dit comme ça, l'air d'Israël rend intelligent. C'est-à-dire qu'elle est propice à la prophétie. C'est pour ça que beaucoup de prophètes viennent d'Israël. Je crois que c'est connu. Bon, mais c'est pas n'importe comment, c'est parce que là-bas, il y a quelque chose, un makom, un endroit où Dieu est plus pesant, on va dire comme ça, que dans d'autres. Mais continuons. Mais donc, on va voir un petit peu, par rapport à ces autels, qu'est-ce que c'est que ces offrandes-là? Vous savez qu'il y a un fameux verset en Osée qui dit nous n'offrirons plus de taureaux, nous offrons plutôt l'offrande de nos lèvres. L'offrande de nos lèvres. Aujourd'hui même dans les synagogues, on dit pourquoi on prie comme ça? Pour remplacer quelque part les sacrifices qui étaient envoyés dans le temple, et on le remplace par la prière.
Ouais. Et donc, on va essayer de comprendre, parce que si tu ne comprends pas ce que c'est les sacrifices, tu ne pourras pas comprendre comment bien prier. Puisque on pourrait dire comme ça, c'est un reflet quelque part de ce qui était dans le temple, alors il faut comprendre d'abord, de manière, on va dire, concrète, qu'est-ce qu'était le sacrifice, qu'est-ce qui se cachait derrière. Est-ce que c'était les boucs en soi qui pardonnaient la faute? Plusieurs fois dans la Bible, vous voyez que tel et tel, Dieu reproche au peuple, vous m'envoyez des boucs et j'en ai rien à faire. Ce qui est dit comme ça, Dieu. Parce que vous n'avez pas la kavana suffisante, vous n'avez pas comment on pourrait dire, le cœur pour. Alors, le bouc que tu as envoyé, c'est plus qu'un bouc en vain. Il est écrit dans noir, tout celui qui versera le sang d'une bête innocemment, je lui en redemanderai compte. Donc ce n'est pas seulement juste un bouc en vain, je vais t'en redemander compte du taureau que tu as envoyé pour rien, pour faire genre, coucou, je suis là. Mais c'est important de comprendre. On va voir ce qu'en dit le Tanar, ce qu'en dit aussi Yeshua, quand c'est l'histoire de sacrifice. Alors on va comprendre déjà ce que c'est la avoda shebal lev, l'avoda du cœur, ce qui se cache derrière ces envois d'animaux. On va voir quelques-uns des plus significatifs. Il y en a énormément. Vous savez, j'arrivais même pas à m'arrêter. J'ai essayé de compiler un petit peu tout. Vous savez, il y a plein de versets dans le Tanakh où, comme ça, Dieu parle un petit peu des sacrifices et parfois il dit je me fiche de vos taureaux. Etc. Il y en a énormément. J'en ai pris la plupart. D'accord. On va en voir quelques-uns importants pour comprendre. Le reste, je vous les résumerai. Mais vous allez donc tourner des Bibles, hein, vous allez tourner des pages, parce qu'on va essayer d'en voir ensemble. On va d'abord voir le premier sacrifice que la Bible raconte. D'accord. On va le voir donc dans Bereshit, chapitre 4, versets 3 à 4. Donc c'est le fameux verset avec Caïn et Abel. Donc on a dit 4, 3 à 4. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors vous savez, bon, ça c'est connu, mais pourquoi l'Éternel a préféré l'offrande de Abel? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, de plus que Caïn? Je sais bien dire lui, il préfère que, etc. Mais il y a bien une raison pourquoi il a préféré Hachem. Pourquoi Dieu il a préféré son sacrifice à celui de Caïn. Bah, la raison est dit dans le verset même. Il dit comme ça, il a envoyé les premiers-nés de son bétail, alors que Caïn a envoyé des fruits. C'était même pas les premiers fruits de son champ, c'était vraiment quelques fruits comme ça. Oh, tu prends ça, la pomme de terre, là, je peux pas la manger, je vais la donner à Hachem, etc., etc. Alors que Caïn, lui, il a fait. Moi, c'est pas juste d'envoyer quelque chose qui est néfaste à mes yeux pour l'Éternel. Si c'est néfaste à mes yeux, à plus forte raison pour l'Éternel. Donc je vais envoyer comment on pourrait dire, mon meilleur d'offrande, quoi, de ce que j'ai de mieux. Donc c'est pour ça qu'il est le Bechor. Donc il a envoyé ses Bechorot. Donc c'est premier. Alors on traduit premier-né, c'est pas tout à fait vrai. L'aîné, ce qui est en premier, ce qui est en prémisse. D'accord, même donc le Bechor, c'est ce qui mûrit aussi. D'accord, sous-entendu, puisque tu as pris les premiers, c'est eux qui vont mûrir les premiers. D'accord, si vous avez des pommes dans un jardin, vous savez que, ou des figues, d'accord, les premières figues vont mûrir les premiers, c'est logique. D'accord. Bon, poursuivons. Donc il y a un aspect d'envoyer, si on peut comprendre, on essaie de comprendre derrière ce qui se passe, il y a un aspect d'envoyer le meilleur de ce qu'on a. Ouais. Poursuivons un petit peu. Donc, on a compris qu'il faut envoyer ses meilleures bêtes. De ce verset-là, on comprend un petit peu cet aspect-là, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtes, un petit peu, ces meilleures bêtes? Qu'est-ce que c'est que sortir, si on reprend la métaphore, sortir de ses lèvres ce taureau ce taureau Béchor, entre guillemets? Comment je peux sortir de mes lèvres ce taureau? A priori, on n'en offre pas de taureau ici, d'accord? Donc, comment comprendre ce qui se passe derrière? On va voir un autre sacrifice, ouais, peut-être plus connu, celui d'Yitzhak. Ouais. Et là-bas, il est dit,
Donc Genèse 22, verset 2, pas besoin de le lire, on va y passer direct. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Ouais. Alors, c'est très étonnant parce que il dit Yahidecha, ton unique fils. D'accord. Pourtant, a priori, il n'est pas unique, Yitzhak. Il y a Ishmaël, et, bon, à l'époque, il y a Ishmaël, et après, plus tard, il y aura encore 6 autres fils. Pourquoi il appelle Yahidecha, ton, pas seul, qu'on pourrait dire, ton unique, spécial, d'accord. Pour reprendre un peu cette idée-là, de redonner le meilleur. C'est pour ça qu'il dit celui que tu aimes, Yitzhak. On dit même le Midrash, il dit comme ça, Yahidecha, ton unique. Le Midrash, il dit, mais j'ai 2 fils. Il dit alors, celui que tu aimes, j'aime tout le monde. Abraham, il s'adresse à Dieu, il dit, mais j'aime tout le monde. Il dit Yitzhak, ok. C'est un peu l'humour du Midrash. Et donc, bien que, on va essayer de comprendre, bien que Ishmaël, cette fois-ci, c'était lui le Bechor, c'était lui le premier-né, en tout cas de sa mère, parce que vous savez qu'il y a 2 premiers-nés dans la Torah. Il y a celui de la mère, celui qui ouvre la matrice, et celui du père. Celui qui sort du père, le premier-né qui sort du père, a le droit à 2 portions de sa, comment on pourrait dire, de l'héritage, voilà. Et celui de la mère, il a quelque chose de spécial, hein, un rapport avec la keuna, la prêtrise, celui qui est prêtre. Mais c'est une autre histoire. Mais pour comprendre, puisqu'on parlait tout à l'heure dans le Genèse 4, voilà qu'on parlait du Bechor, donc du meilleur. Voilà que le Bechor, donc cette fois-ci d'Abraham, et pour le coup d'Agar également, mais pas de Sarah, évidemment. Mais c'est pas lui qui est envoyé. On aurait pu dire, puisque tu as envoyé dans le Genèse 4 ton Bechor, a priori, tu aurais dû envoyer Ishmaël. Non, c'est logique. Cohérent. D'accord. Maintenant que tu m'as dit le Bechor, le premier-né, celui qui mûrit le plus, des 2 fils, c'est Ishmaël qui est le plus grand. A priori, c'est lui que j'aurais dû envoyer. Ouais. Et là, Hachem, il dit non, ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Poursuivons un petit peu. Et donc, il y a un aspect comme ça, où Hachem va un petit peu préciser un petit peu, comme ça. C'est pas tellement le Bechor en soi, c'est celui que tu aimes. D'accord, qu'en désignant Yitzhak. Donc il y a un aspect d'envoyer ce qu'on aime, comme quelque chose qu'on aime, et qu'on envoie à Dieu en sacrifice. Mais poursuivons un petit peu. Parlons même un petit peu donc, des différentes holot, donc les sacrifices. Comme ça. Vous savez, souvent on dit comme ça, c'est le symbole un petit peu voilà, de la bête qui est égorgée à ta place. Tu as fait une faute, alors tu envoies une offrande qui a pris ta place que toi tu aurais dû mourir quelque part. Tu aurais dû brûler à la place de la bête. Et moi, il y a une grande question qui me... Si c'était ça, la symbolique n'aurait pas dû être tu enverras un agneau ou telle bête, parfait, sans défaut. Parce que si c'est pour me dire tu es fauteur et donc la bête va mourir à ta place, tu aurais dû envoyer un agneau avec comme toi, avec des petits défauts. Et alors, là, ça aurait été cohérent. Puisque tu me dis je ne suis pas parfait, j'envoie la bête à ta place, alors tu aurais dû me dire eh ben, j'envoie une bête comme toi, qui n'est pas parfaite. Or, l'inverse, tu enverras une bête parfaite qui n'aura aucun défaut. Si tu l'envoies la bête qui a un défaut, gare à toi, dit Hachem. Mais poursuivons un petit peu. Il y a aussi, dans les holotes, toujours, un aspect de rituel, de tout le temps envoyer. Il est dit comme ça, vous enverrez 2 agneaux par jour, sans compter les Shabbats, sans compter les nouvelles lunes, sans compter les fêtes, sans compter tout un tas de choses. Parfois, alors on dit les holotes, parfois c'est pas que pour les fautes, parfois c'est en rapport avec les fautes, parfois c'est juste, voilà, il y a même des corbanotes pour la paix. Tu vois, voilà, à l'époque du temple, tu avais la paix avec un ami, tu étais en embrouille, etc. Et puis voilà que les choses se sont améliorées. Alors, on fait un korban shlamim parce qu'on est rentré en paix, toi et moi. Donc, on envoie ensemble un korban. Donc là, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose dans le sens où
il y a un aspect de faute, etc., etc. Il y a un aspect là où c'est l'inverse. C'est Baruch Hashem, envoie le taureau. Vas-y, envoie. Et c'est un peu étonnant de ce qu'on a dit un petit peu avant. Il y en a même d'autres, c'est le Korban Toda. C'est celui qui remercie Dieu, voilà que Dieu lui a fait un miracle. Alors il envoie un Korban. Parfait, il doit être parfait, etc. Pas de défaut, etc., etc. Il l'envoie et il l'envoie dans le feu. Donc, résumons un petit peu de ce qu'on a vu. Le Korban, donc, a pour l'instant, 4 aspects. On a vu qu'on doit porter le meilleur, donc le Bechor, le plus apprécié par rapport à Yitzhak, celui qu'on aime, parfait, d'accord, doit être parfait. Et il y a un espèce de rituel, de recommencer. Il ne suffit pas de le faire une fois, continue, emporte ton meilleur, etc., etc., encore. Et c'est le service de Dieu que Dieu demande. C'est un peu étonnant, mais poursuivons un petit peu. Et donc maintenant, on va commencer à voir ce qui se cache derrière un petit peu ces histoires de bélier, de... Poursuivons. Il y a un verset, vous savez, quand j'ai fait cette étude-là, il y a un verset il y a très longtemps que j'avais, qui me tenait à cœur et je l'avais presque oublié, quoi, entre guillemets. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, purée, ça m'a rappelé des souvenirs, bref. Donc on va aller en 1 Samuel 22, 23. 15, pardon, donc chapitre 15, 1 Samuel, chapitre 15, 22, 23, au verset. Il dit comme ça, Samuel dit, donc quand tu reprends ça, il reproche à Shaoul de ne pas avoir, par rapport aux Amalécites, de ne pas avoir été jusqu'au bout. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, hein, et les sacrifices? Mais c'est dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole d'Éternel, ils te rejettent aussi comme roi. Donc à ce moment-là, lorsque Shaoul n'a pas été jusqu'au bout, voilà qu'il lui fait une révélation quelque part. Tu as cru que l'important c'était les bêtes. Il dit non. L'important c'était d'écouter la parole de Dieu. Ouais. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Là, il traduit observation de la parole. C'est vraiment dans je ne sais plus, j'avais vu le verset, je ne m'en souviens plus du mot en hébreu, mais c'est vraiment dans une écoute attentive, c'est précis. Les détails vaut mieux que la graisse des béliers. Donc derrière cette histoire un petit peu de bélier, d'offrande, se cache l'obéissance à Dieu. On doit obéir à Dieu. Et donc si tu obéis à Dieu, alors ton sacrifice est agréé. Sous-entendu, ce n'est pas le sacrifice en soi qui fait le pardon des péchés ou le service de Dieu, c'est parce que Dieu a demandé le sacrifice qu'il fait office de service. Et donc, puisque tu obéis à Dieu, tant dans les holotes que dans le reste, alors ton sacrifice est agréé. Ça veut dire une personne qui envoie, à l'époque du temple, un sacrifice, mais qui, joue au casino, il va au café, et voilà, qui fait, je sais pas, il fait plein de choses pas bien. Alors, certes, il a obéi à une partie. La parole, elle a dit, bon, c'est vrai que je suis pas bien, mais il recommence le lendemain, comme ça, il envoie son sacrifice, mais il ne sert, entre guillemets, à rien. Parce qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Il n'a écouté que pour son histoire de faute, mais il n'a pas écouté le reste. Or, cette histoire de bélier n'a de compte que lorsqu'une personne est un homme de Dieu, entre guillemets, et qu'il va maintenant, il s'est rendu compte du péché, et il va envoyer son sacrifice. Et là, le sacrifice lui pardonne. Donc, une personne qui n'écoute pas Dieu, son sacrifice est nul et comme s'il avait un défaut. C'est-à-dire, c'est comme s'il envoyait une bête avec un défaut. Vous savez, dans le livre de Malachie, il est dit comme ça,
vous envoyez des bêtes avec des défauts, vous ne me donnez pas le meilleur de vos bêtes, et c'est pour ça que je vous reproche toutes ces choses-là. Est-ce que les Kohanim, entre guillemets, il parle aux Kohanim, est-ce que les Kohanim, entre guillemets, ils avaient le droit d'accepter une bête sans défaut? Bien sûr que non. Ce n'était pas mamache pour de vrai que l'animal était entaillé, etc., etc. Mais sous-entendu que vous veillez certes à la conformité de l'agneau qui arrive, mais vous ne veillez pas à la conformité du peuple. Vous le laissez aller au casino, je dis casino parce que c'est le truc un peu, on va dire, comme ça, souvent les bandits, comme ça, bon bref. Mais bon, tout ce qui est un peu au-delà de ça, vous laissez aller le peuple, vous ne les réprimandez pas, alors, bien qu'ils envoient de manière, il n'y a pas de problème, son agneau il est bien, mais au fond, il a un défaut. Pour moi, devant moi, Hachem, qui suis éternel, qui voit tout, son agneau a un défaut. Même si physiquement il n'en a pas, intérieurement il en a un. Et je ne l'accepte pas. Et vous les Kohanim, vous êtes proches de moi. Ça peut marcher pour un Ben Israël, entre guillemets, qui est peut-être un peu moins proche, mais vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus Dieu est dur, entre guillemets. Et donc, à vous les Kohanim, ça ne marche pas comme ça. Mais poursuivons un petit peu. Bon, on ne va pas faire tous les versets, je vais vous les résumer. Donc, on a vu ici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, donc il y a un aspect d'obéissance derrière ces sacrifices. Donc je vais vous résumer. Il y a un autre verset qui dit de faire le bien vaut mieux que les sacrifices, la purification vaut mieux que les sacrifices, revenir aux voies de Dieu vaut mieux que les sacrifices, revenir aux voies antérieures vaut mieux que les sacrifices, j'étais étonné de voir ça. La bonté vaut mieux que les sacrifices, la connaissance de Dieu vaut mieux que les sacrifices, la soumission à Dieu vaut mieux que les sacrifices, la justice et l'humilité vaut mieux que les sacrifices, la bonne parole vaut mieux que les sacrifices, remercier Dieu vaut mieux que les sacrifices, pardonner vaut mieux que les sacrifices, tout ça c'est dans les prophètes, hein. Accomplir ses vœux c'est mieux que les sacrifices, avoir le cœur brisé, c'est le psaume 50 ou 51, vaut mieux que les sacrifices, la louange à Dieu vaut mieux que les sacrifices, un esprit contrit est mieux que les sacrifices, et être attentif dans ses jugements vaut mieux que les sacrifices. Là, je vous ai résumé plus ou moins à chaque fois que Dieu parle un petit peu comme ça. Et on va lire un dernier. Amos 5, 21, 24. Attendez, parce que... C'est lamentation. Amos, on a dit 5, 21, 24. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son du luth. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, la justice comme un courant qui jamais ne tarit. On va s'arrêter là. Et là, il dit en plus que leur louange, c'est-à-dire que la louange en soi, bien qu'ils envoient des offrandes, etc., même la louange, le luth, etc., c'est pas que le sacrifice, c'est quelque part même ce qui se cache derrière, c'est-à-dire quelque part tu comprends un petit peu que cette louange, c'est important derrière Dieu, mais si Dieu n'accepte pas ce que tu fais, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire ce que tu veux, ça m'intéresse pas ton truc. C'est dur. Mais il convient d'y comprendre ce qu'il y a derrière pour corriger la chose et monter. Mais poursuivons. Donc si on ajoute à ce qu'on a dit avant, ça fait beaucoup spirituellement. Se rappeler qu'il faut obéir à Dieu, se rappeler qu'il faut dire merci à Dieu, se rappeler qu'il faut écouter les voix anciennes, se rappeler que ceci, se rappeler cela, d'envoyer le premier. Ça fait beaucoup. Non? Quand même, je veux bien croire qu'on peut comme ça rentrer dans la synagogue comme ça. Bon, je fais attention là de ma parole, je fais voilà, nani. Se rappeler de tout ça, c'est énorme. Vraiment de prendre un papier, de noter tous les trucs. Bon, c'est un peu, c'est pas très pratique, on va dire. Poursuivons un petit peu. Donc, tel est le sacrifice agréable à Dieu, puisque pas le temple, c'est la tefila, ce qu'on a vu un petit peu, l'offrande de nos lèvres. Et donc, reprenons ce que dit Marc. On va le voir un petit peu. Bon, je n'ai pas besoin de reprendre le verset en soi. Marc, il dit justement, donc, verset, donc toujours 11, 25, pardonnez
Ouais. Afin que votre Père vous pardonne. Car si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas. Donc, on va mettre un petit peu à part cette histoire d'Holocauste, bien que ce soit très lié, mais on va le voir. Pour Yeshua, l'essence de la prière, parce que, on va dire, la base, le pilier de la prière, le socle de la prière, c'est pas juste le pardon. Alors, tu n'as pas tort. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce pardon, un petit peu comme les holotes? Qu'est-ce qui se cache derrière ce pardon? La miséricorde. Quand Dieu veut une assemblée, il veut une assemblée miséricordieuse. Il veut qu'il n'y ait pas d'histoire. Voilà que quand on est tous ensemble. Alors, vous savez, quand il y a toujours du monde, l'autre il a dit ça, et ceci, et nanani, mais t'as vu combien il m'a regardé, etc. Et là, Dieu veut que tu rentres, ces histoires de il m'a regardé, de t'as vu comme ceci et cela, tu pardonnes. Pour que tu puisses entrer ensemble, qu'on fasse tous un seul peuple, qu'on ne se prenne pas la tête à oui, bah voilà, nani, etc., etc. Et donc il faut enlever cela de nous pour pouvoir, avec l'aide de Dieu, faire un avec nous tous, cette assemblée. Poursuivons un petit peu. Donc là maintenant, puisqu'on lisait Marc 11, je vais maintenant vous lire pas seulement le petit verset qu'on a lu, on va lire tout le contexte. Donc toujours au chapitre 11, mais cette fois-ci à partir du verset 11. D'accord? On va reprendre. Et on va lire aussi un parallèle dans Matthieu, mais d'abord on va lire le Marc 11. Donc maintenant à partir du verset 11, chapitre 11, toujours, Yeshua entra au temple, à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Yeshua eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla le voir, il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Pardon, voilà, ce n'était pas que la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Yeshua entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait, en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et scribes, et l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr. Ainsi, car ils craignent, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Yeshua sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Yeshua, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Yeshua prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit tout ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout dans la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là, ce même verset qui parlait un petit peu de la tfila communautaire, voilà qui nous fait un lien très étrange avec le figuier. Ouais. Puis après, il nous parle comment dire, les marchands du temple, etc., etc. Et ensuite, il nous parle de la foi, et il nous parle de la prière, et il nous parle de pardonner. Un peu compliqué à comprendre cette histoire. Quel est le lien, quelque part, avec ces histoires de prière et ce qui est dit avant? Notons quand même qu'on parle ici toujours de la même chose un petit peu du temple. Donc on est toujours dans le temple, et que Yeshua va rajouter quelque chose. Il va comprendre le problème de son époque, mais qui n'est pas seulement de l'époque, qui est aussi chez nous tous. Mais poursuivons un petit peu. On va lire maintenant Matthieu, qui est beaucoup moins long. Hein. Matthieu 21, 18 à 22.
donc c'est le fameux figuier, d'accord? Et on va, donc 18 à 22, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva pas de feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Yeshua leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc dans le parallèle, où Matthieu ne met pas du tout avec l'histoire des marchands du temple, etc., etc. Il ne met même pas l'histoire de se mettre debout en prière, etc., de pardonner. Là, il nous parle du figuier, il nous parle d'un aspect de foi, quelque part des miracles, et qui nous dit tout ce que vous demanderez, donc toujours au pluriel, tout ce que vous demanderez ensemble, eh bien, s'accomplira si vous avez la foi. Et là, c'est peut-être quelque chose qui sont un petit peu pas toujours commun, mais c'est pas une foi personnelle. C'est à tous. Si nous demandons avec foi, ça va se réaliser. Un peu comme la prière, on a dit communautaire, de l'intérieur, va sortir de l'extérieur. De la même manière, de la foi, je sors la bouche et ça se réalise. C'est pour ça que Yaakov, lui, il a eu la prophétie que pour lui. Voilà qu'il a eu, comme il était tout seul, alors il a eu prophétie seulement pour lui. Puisqu'il n'a pas encore de calme, mais à l'inverse, les béné Israël, qui est, comme il est dit, ils ont eu foi en Moshe, et en Hachem et en Moshe son serviteur, les miracles n'étaient plus à l'intérieur, avec des visions, etc., mais manifestes. À partir de ce moment-là, Pharaon, on lui demandait plus de croire ou de ne pas croire, t'es pas content, c'est le même tarif. Et donc c'est ça qu'il faut un petit peu comprendre. C'est-à-dire que la foi communautaire déplace des montagnes. Cette fois-ci, on n'est plus sur des ressentis, des choses qui peuvent exister, des choses mais qui vont rester personnelles, presque si, même si pour de vrai, tu as un rêve magnifique, etc. Tu as vu, je sais pas, la personne en face de toi peut te prendre pour un fou. Mais une fois que tu as comment on pourrait dire, un miracle manifeste, tu peux rien dire. C'est un peu Pharaon. Pharaon, ouais, je crois pas en ton Dieu, machin, etc. Bah, tu vas voir les displays. Au bout d'un moment, là, bon, j'avoue. Ok, ça va, j'avoue. Mais, poursuivons un petit peu. Donc, revenons un peu à notre histoire. Dont Marc, je reprends Marc, hein, c'est le centre de mon enseignement. D'abord, on a l'histoire du figuier, d'accord? On voit qu'il n'était pas de saison, Marc le précise bien, le figuier n'était pas dans la saison pour donner des figues, mais Yeshua lui demande quand même des figues. Ensuite, il entre dans le temple, d'accord, il fait sortir les marchands. Ensuite, il y a le figuier desséché. Ensuite, il demande d'avoir la foi, de ne pas douter, de ne pas de se désunir, qu'il est dit comme ça en araméen, donc dans la Péchita. Et ensuite, il parle du pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prière, de marchand, de foi, de pardon, de figuier? Quel est le lien? Quel est ce lien? Donc on a déjà vu un petit peu tout à l'heure, on va reprendre un peu ce qu'on disait par rapport au Lot, l'exigence intérieure qu'il faut avoir à l'époque du temple quand on envoyait des sacrifices. C'était pas juste j'envoie mon bouc et c'est réglé, c'était il faut que tu sois tellement conscient de ta faute, que tu sois un homme droit quelque part, et alors ton bélier marche. Pour de vrai, là Dieu il t'a dit j'enlève ton péché, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu fais pas ça, tant que tu es un peu à gauche, à droite, tu es tiède, ton offrande n'est qu'un animal qui est mort dans le temple. Et donc, en plus de tes fautes passées, je te redemanderai le compte de cet animal que tu as battu pour rien. Décodons ce qu'on dit un petit peu Yeshua. Donc le figuier. Vous savez comment ça se dit le figuier en hébreu? Oui? J'ai entendu oui. Non? Comment? Non, vous savez pas? Je vais vous le dire. Tu sais, bon. On dit Téena. Téena. Donc c'est le figuier. D'accord? Ça se dit figuier. Alors,
Bon, rien à voir avec mon cours, mais je trouvais ça intéressant. Si on change juste les comment on pourrait dire? Non, pas les lettres, Nicodime, les voyelles, on a passion, désir. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Mais on pourrait même faire un cours là-bas, mais pour l'instant, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le texte dit donc que le figuier était vu de loin. Yeshua, il a dit, il arrivait, il a vu de loin le figuier. Ouais. Et que les feuilles il n'a vu que les feuilles, car ce n'était pas la saison. Alors je vais vous dire un petit peu ce que disait, parce qu'on en parlait un peu déjà la semaine dernière. Quand je disais, que représente un peu le figuier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de figuier? Puisque, effectivement, a priori, demander des fruits à un arbre lorsque c'est pas la saison, pas tout à fait normal. D'accord? Je ne demande pas une pomme en plein hiver. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, on avait parlé la dernière fois, on disait que ça représente Israël, d'autres qui disaient ceci et cela, et je suis porte-à-faux avec ça. On va le voir ensemble. Mais vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient des pères de l'Église. C'est-à-dire, je vais vous citer la chose. Les pères d'Église ont dit que le verset a un sens symbolique. C'est-à-dire que l'action qu'il a fait Yeshua n'a qu'un sens symbolique. Demander des fruits en saison, d'accord, hors saison, pardon, est une preuve que c'est un symbole. Ouais. Et donc, la demande, quand il la demande et qu'il n'a pas eu, ça représente quelque part, cet assèchement représente la fin d'Israël. C'est ce que je vous dis, c'est les pères de l'Église qui le disent. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Je dis, c'est intéressant de le noter quand même. Poursuivons un petit peu. Et il se base pour dire ça, on va le voir ensemble, sur Osée 9 à 10. Attendez, parce qu'en plus, les petits prophètes, c'est toujours difficile à les trouver. Hop. Osée 9 à 10. Hop. Donc, chapitre 9, verset 10. Tatati. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, et j'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. Mais ils sont allés vers Baal, Péor, etc. Ils sont consacrés à l'infâme idole, ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Et moi, je me suis étonné parce que, bon, je commence de plus en plus à m'habituer, on va dire, à même le symbole. Israël aussi est capable de sortir des allégories. Mais elle soutient sur le texte, toujours, bien sûr, les pères d'église eux-mêmes. Mais c'est un petit peu plus précis. Et juste un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais peut-être d'un manque de précision. Et donc tu envoies des conclusions erronées. Parce que si on voit le verset là-bas, il a dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. C'est tout ce qu'il dit. Et ensuite, effectivement, il ne compare même pas au figuier en soi, il compare aux fruits du figuier. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits, donc le béchor, quelque part, des fruits du figuier. Donc les pères sont les béchor, et sous-entendu, sûrement, que Israël représente les fruits du figuier. D'accord? Mais le figuier, c'est ça qui m'intéresse. Parce que le fruit, très bien, on reconnaît l'arbre à ses fruits, très bien. Mais le fruit n'est pas encore la personne en soi. C'est pas parce que j'ai un fils qui est aussi appelé fruit d'un homme. Pour ouvrir vous, alors tu fais littéralement, pour vous fructifier. Boré péri à Geffen. Minsotu éternel qui a donné le fruit. D'accord. Péri, pour vous, c'est fructifier. Sous-entendu, faites des enfants. D'accord. Le fruit représente donc les enfants, mais c'est pas parce que moi j'ai un enfant que mon enfant c'est moi. Mais Hashem, bientôt. mais comment dire, c'est pas parce que moi j'ai un enfant que mon fils c'est moi, et vice-versa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le figuier. Qu'est-ce que ça représente, le figuier? Donc, on a vu, seuls les ancêtres sont comparés aux prémices du figuier, d'accord? Et on va voir rapidement, on va pas lire, mais donc le proverbe 27-18, il dit comme ça. Le figuier est comparé donc au maître, l'Adonie. Il dit comme ça, celui qui protège un figuier, c'est comme s'il protégeait son maître. L'Adon. Et là, il est dit l'Adon. Et là, on ne parle pas du fruit, on parle pour de vrai de l'Adon, le maître. D'accord? Et l'Adon, vous savez que Adon, d'où ça vient, c'est un sens de, comment on pourrait dire, celui qui fait la justice, de juger, d'accord? Mais aussi de gouverner. C'est quelque part le rabbi. Parce que rabbi, vous savez que ce n'est pas de l'hébreu. Rabbi, c'est de l'araméen.
Rab, c'est celui qui est propriétaire. Quelque part, celui qui est Rabbi, c'est je suis son propriétaire. Pardon, enfin, Rabbi, donc, c'est lui mon maître, entre guillemets. Comme si j'étais sa propriété. C'est vraiment c'est celui qui voilà, bon. Et donc, dans le proverbe là-bas, on compare cette fois-ci le figuier à l'Adon. Et là, c'est Mamash. On parle vraiment du figuier comme de celui qui est l'Adon, donc le gouverneur. Donc, vous l'aurez compris, le figuier représente, et là, c'est déjà plus concret, les chefs, les gouverneurs de Yerushalayim. D'accord. Et donc, lorsque Yeshua nous parle un petit peu de cet assèchement-là, c'est un assèchement qui a lieu là-bas. Mais ce n'est même pas les chefs en soi, et on va le comprendre. Parce que des chefs, il y en a toujours. Mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit un peu? Kimitzion tetze Torah. Udvar Adonai mi Yerushalayim. Voilà. Sur quoi reposaient les Adon du peuple? Donc les maîtres du peuple, les gouverneurs, qu'ils soient rois, qu'ils soient telle et telle chose, ils ressortaient du temple, entre guillemets. C'était la légitimité était donnée au niveau du Mishkan d'abord, puis du temple. Et c'est de là-bas que telle et telle personne était loin, devant le peuple, sous-entendu dans le Mishkan ou dans le temple. C'était celui-ci qui donnait donc la légitimité. Mais plus que ça, vous savez que la donne, moi je m'intéresse toujours à la fondation. Quels sont les adons, mamash du peuple? Parce que vous savez que les rois, il n'y en a pas toujours eu. Il y a une période avec les juges. Puis quand il n'y a pas eu les juges, il n'y avait plus de juges, il y avait les rois. Mais qui était mamash, le chef d'Israël? Les Kohanim. Comment ça a commencé? Quel est je mets des guillemets, le premier roi d'Israël, entre guillemets? Il est appelé comme ça dans le Deutéronome 33. Non, presque, mais presque. Moshe. Moshe est appelé celui qui est. Ta royauté. Le verset dans le chapitre 33, vous le verrez, mais j'ai oublié le verset exact. Mais il est parlé de là-bas de sa malchoute. C'est-à-dire qu'il ne soit pas roi. Mais comme il a dirigé le peuple, c'est comme s'il était un roi. C'est-à-dire que les Kohanim, c'est eux d'abord qui ont donné, on va dire comme ça, la gouvernance au peuple. On dit d'aller à gauche, aller à droite, etc. etc. C'est eux qui ont donné la légitimité ensuite aux chauffettes. Bon, on peut en faire un bref détour. Vous savez pourquoi il est dit comme ça, les Kohanim, si tu as un problème de Torah, etc., etc., sur telle et telle chose, tu monteras, tu iras donc au lieu de l'Éternel, tu demanderas au chauffette ou au Kohen qui sera là-bas. Pourquoi c'est l'un ou c'est l'autre? Enfin, il faut savoir. Il dit comme ça, lorsque Israël est en guerre, c'est un chauffette. Lorsqu'Israël est en paix, c'est le Kohen qui dirige le peuple. C'est lui qui est capable de dire ceci et cela. Bon, c'est une autre histoire. Mais de base, c'est le Kohen. C'est-à-dire que c'est lui, s'il n'y a pas d'histoire de guerre, s'il n'y a pas d'histoire de tout ça et de toutes ces choses-là, c'est lui qui est le chef du peuple. C'est lui qui a l'influence de Dieu, entre guillemets, qui a la légitimité, qui a la main de Dieu sur lui, qui est capable de dire, il avait l'Orib Vetumim, en tout cas pour le Kohen Gadol, qui est capable de dire on va à gauche, on va à droite, on fait ceci, on fait cela, on le fait ou on ne le fait pas. Et donc, là, Yeshua est en train de dire, quelque part, les chefs, vous allez avoir un assèchement. Et vous le savez, on va juste relire très rapidement, toujours le Marc 11. C'est pour ça qu'il dit juste après, Marc 11, voyons les feuilles, prit la parole, donc il chasse les versions du temple, il dit, il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit dans le moment où vous avez fait une maison de main? Donc les principaux sacrificateurs, donc à partir du verset 18, les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr. C'est-à-dire que là, lorsqu'il a parlé du figuier, ensuite il chasse les marchands, il est en train de sous-entendre l'élite du peuple est corrompue. Et ça, c'est pas nouveau. Dans les prophètes, vous avez des remontrances énormes sur les chefs du peuple, sur ce qu'ils ne font pas correctement,
etc., etc. Et Dieu est capable même des fois des choses très dures. Même pour moi, des fois, je me dis, purée, pas facile, hein. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre. Mais donc, comme on a dit, Mamash, bien sûr qu'on parlait des Kohanim, etc. Cet assèchement-là, qu'est-ce que c'est? C'est pas tellement en soi, même le Kohanim, c'est le temple et Jérusalem. Il est en train, quelque part, de prophétiser la destruction du temple. Il dit maintenant l'influence que vous avez. À l'époque, les Kohanim, vous savez, ils étaient même capables de rentrer en prophétie. Même Zacharia, un des derniers qui est entré dedans. Zacharia, le fils le père, pardon, de Yohanan, d'accord, est entré en prophétie dans le temple. L'ange vient lui parler, etc., etc. Il y a un afflux là-bas, il y a un makom, parce qu'on parlait un petit peu de ça là-bas. Il y a un makom, et là, Dieu il dit, ce makom, il va être voilé. Vous ne le verrez plus. Voilà qu'il va y avoir quelque chose d'opaque. Pas éternellement, mais qu'il y aura quelque chose d'opaque. Tant que la chose ne sera pas réglée. Poursuivons un petit peu. Et donc, il est en train de un peu leur fermer les yeux. D'accord? Ça veut dire que maintenant que vous avez fait des fautes, Dieu, quelque part, vous ferme les yeux et vous ne pourrez plus voir, vous ne pourrez plus être bien dirigé. Parce que quelque part, c'est l'Adam. L'Adon, certes, ce sont les Kohanim, mais l'Adon de l'Adon de l'Adon, comme on appelle Hachem, Adonai. Quelque part, Adonai, si on peut dire ainsi, il va se voiler. Et donc les autres Adon, les autres maîtres, n'auront moins accès, ne pourront plus voir comme avant, ce qu'il faut aller à droite, à gauche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment est la Torah, notre génération elle est comme ça, qu'est-ce qu'on devrait prendre comme décision, etc., etc. Tout ça devient opaque. Et donc, on va aller très brièvement, on ne va pas le lire, mais dans Vaïkra, quasiment tout le chapitre 4, vous avez les différentes, comment on pourrait, pas strates, mais différents, pas degrés, comment on peut dire ça, les hiérarchies. Les différentes hiérarchies qu'il y a parmi le peuple, d'accord. Donc on parle du Kohen, puis de l'Aïda, donc c'est dans celle du Sanhédrin, d'accord, puis du Nassi, donc qui est le roi, et le peuple, etc., etc. Et qu'il y a la mitzvah là-bas d'envoyer justement un sacrifice, si jamais ces dirigeants-là ne prennent pas de bons, on pourrait dire, bonnes décisions. Voilà, qu'ils n'ont pas compris la Torah. Tu as fait l'inverse de la Torah, mais il dit, ça veut dire que Dieu t'a interdit, tu as fait quand même. D'accord, entre guillemets. Tu as pris une décision de Torah qui allait à l'encontre d'un autre principe de la Torah, à condition que ce soit Béchogeg, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès, qu'il y a un manque d'attention, il peut envoyer un holocauste. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit comme ça, parce que la parole leur a été voilée à leurs yeux. Vous regarderez le chapitre 4, vous verrez, c'est très intéressant. Parce que la parole a été voilée à leurs yeux. Sous-entendu que Dieu a voilé les yeux. Et voilà que, donc, c'est les maîtres donc là-bas, puisque Dieu a voilé, alors c'est Béchogeg. Ils n'ont pas fait exprès. Ça veut dire que le fait que tu n'as pas vu, tu n'as pas fait attention, Dieu t'a empêché de voir la chose, alors c'est devenu Béchogeg. C'est pas manque d'attention. Béchogeg, tu n'as pas fait exprès, c'est un manque d'attention. D'accord? Mais il est dit parce que la chose a été voilée à leurs yeux, alors c'est devenu une mitzvah, une avera, plutôt on va dire une faute, Béchogeg, sans faire exprès, entre guillemets. On va prendre une autre preuve comme ça que les chefs ont été un petit peu voilés comme ça. Donc cette fois-ci, on va aller en Davarim, chapitre 1, versets 13 à 15. Pas besoin d'y aller, on va le lire ensemble. Enfin, je devant vous, on va le résumer. Donc, il y a Moshe qui rappelle ce qui a été passé avec Yitro, qui lui a dit bah, tu vas te faner là si tu continues comme ça. Prends avec toi plusieurs, on va dire, hommes, des chefs de 1000, de 200, etc., etc. Et voilà, en gros, tu pourras ainsi gouverner le peuple. Et voilà que l'histoire se répète dans ce premier chapitre de Deutéronome,
Cette fois-ci, il lui dit comme ça, et donc tu trouveras des hommes sages, intelligents, donc chorma, bina, veda, donc sage, intelligent, et comme on dit, je sais plus, on dit connaissance, généralement, qui est sage, des hommes sages, tu trouveras parmi le peuple, des hommes sages, qui sont intelligents et qui ont de la connaissance. D'accord? Et tu les établiras comme chef de 1000, 200, etc., etc. Donc dans le Deutéronome, il répète cette histoire-là, en précisant qu'on veut des hommes racham, avec de la bina et avec du da'at. Et dans cette même histoire, maintenant au chapitre 15, il dit, et donc j'ai établi sur vous des chefs qui ont de la sagesse et de la connaissance. Rachi commente là-bas, parce qu'on n'a pas trouvé d'homme intelligent. Ça ne veut pas dire que... Alors, on est d'accord, parce que des fois, après, les trucs sont déformés. Ne vous inquiétez pas, le peuple d'Israël est très intelligent. D'accord? Non, mais parce que des fois, ça peut être repris comme quelque chose de néfaste. Aux yeux de Dieu, ils sont comme ça. Et n'allez pas croire que parce que le peuple d'Israël, il se prend une réprimande, que nous, ça y est, nous, on est, waouh, on connaît tout, on est puissant, machin, on a tout connu, tout compris. Rien à voir. Mais voilà, voilà la parole de l'Éternel. Il dit comme ça au chef, bien que j'ai des aspirations pour vous, vous n'arrivez pas à atteindre les aspirations que je vous ai fixées. Poursuivons un petit peu. Donc, une fois que ces chefs-là, ils ont été les yeux voilés, d'accord, qui ont quelque chose d'opaque, voilà que il y a une perte du chemin de Dieu, du Derer Hachem. Donc Hachem n'est plus l'Adon, celui qui gouverne. C'est-à-dire qu'à Dieu, on le consultait pas seulement pour des questions de Torah. C'était, voilà, Dieu, est-ce qu'on devrait, je ne sais pas, faire telle chose économiquement, etc. Dieu dit, vas-y, fais. Devons-nous partir en guerre? Vas-y, pars. Devons-nous faire ceci? Fais cela, etc., etc. Et donc maintenant, Hachem n'est plus l'Adon, c'est plus lui qui donne les directives directement. Il donne toujours un petit peu comme ça, mais de manière voilée. De sorte que on se trompe, on peut se tromper, plus qu'avant à l'époque des prophètes. On est des fois un peu comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça, etc., etc. À l'époque des prophètes, le prophète, il arrivait, il te disait à prophétie ainsi par l'Éternel, tu iras en guerre contre un tel et un tel. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Ça viendra avec l'aide de Dieu. Mais ainsi est la chose. Et donc, comme quelque part, il n'y a plus les Adonais, les Adonim, les Adonai, pardon, d'accord, pardon, excusez-moi, Adonais, les Adonim, d'accord, il n'y a plus l'Adon des Adon, d'accord, c'est-à-dire que Dieu n'est plus au gouverneur des autres Adon, d'accord, c'est comme une pyramide comme ça, donc il y a Dieu qui est au début, et jusqu'à on arrive au peuple. Et donc, quelque part, il y a eu un, comment on pourrait ça, une coupure comme ça. Donc, même les plus hauts, ils n'arrivent plus à Hachem, qu'est-ce que tu veux pour nous? Ah, c'est un peu bloqué. Il y a des petits signes, des petites choses, mais c'est pas comme avant. Mais voilà que maintenant que, quelque part, je mets des guillemets toujours, n'allez pas croire que c'est au sens figuré, au sens concret, que maintenant que Adonai n'est plus l'Adon des Adonim, des Ivrim, des Hébreux, d'accord, alors la chose est voilée. Mais poursuivons. Revenons un petit peu, puisqu'on parlait de ça, revenons un petit peu à la période pré-Torah. Avant le don de la Torah, il n'y avait pas énormément de lois. Il y avait la loi via Adam, il y avait quelques lois via Noah, d'accord, quelques lois aussi via Abraham, etc., etc. Mais il n'y avait pas les 613 lois. C'était pas aussi toutes ces choses-là. Alors, comment Dieu pouvait reconnaître son peuple, d'accord? Eh bien, il le reconnaissait tout simplement par l'obéissance. Ouais. C'est-à-dire que bien que c'est vrai, mamache, il n'y avait pas de loi communautaire, néanmoins, Dieu disait Abraham fait ceci, et il y allait. Yitzhak fait ceci, et il y allait. Yaakov fait cela, et il y allait. C'est-à-dire qu'il y a une essence ici, il y a un socle commun, c'est que Dieu veut voir ton obéissance. C'est pour ça qu'au moment du sacrifice d'Yitzhak, les Chachamim, ils commandent comme ça. Il dit, au moment où Yitzhak, il reprend, comment on pourrait dire, je vais dire la royauté de son père, mais entre guillemets, l'héritage de son père, maintenant que son père commence à se mettre un peu en retrait, c'est lui qui va à la place de son père et débouche les pluies, etc. Il dit, obéis-moi comme a obéi Abraham, ton père, à ma Torah, à mes Torot, il dit au pluriel, à mes Mishpatim, etc., etc.
commente les Chachamim, comment, à quelle heure Dieu il a donné la Torah à Abraham. Il dit non, le fond de la chose à comprendre, c'est qu'Abraham était tellement obéissant que tu lui aurais donné 613 mitzvot, il les aurait toutes fait. Ça ne lui pose pas de problème à lui. Son cœur est tellement docile à Dieu, et comment on le sait ça? Il dit regarde comme il a envoyé Yitzhak sur comment la Akeda, quoi, l'holocauste, comment on dit Akeda, comment lié, ouais, lié, bon, ligature, pardon, ligature. Il dit si tu es capable d'envoyer ton fils, a priori je te demande de porter les tzitzit, ça ne te posera pas de problème. Si je vous mets un choix devant vous, je dis voilà, je vous laisse le choix, ou vous sacrifiez votre fils, ou vous portez les tzitzit. Je pense que 99% porteront les tzitzit. C'est quand même, il y en a qui est quand même plus facile à faire que l'autre. Même si, qu'est-ce que c'est que la Torah quelque part? Cet aspect de le faire tous les jours, c'est là où ça devient, c'est plus difficile avec le temps. Ça veut pas dire, mais c'est des moments plus ou moins difficiles, entre guillemets. Mais envoyer son fils, c'est très dur. Donc a priori, si tu as la force d'envoyer ton fils, tu as la force de faire toute la Torah. C'est ça en ça que Abraham avait ce cœur docile. Et d'où on vient cette chose-là? On l'avait vu déjà un petit peu à Yom Kippour. Il dit comme ça, donc le Bereshit 2.16, donc Genèse 2.16, il dit comme ça, Vaïtsav Hashem Elohim ala Adam. Il ordonna Dieu l'Éternel sur l'homme. Sous-entendu, en parlant du Gan Eden, d'accord? Il dit comme ça, donc l'Éternel, je crois que c'est en français, il dit comme ça, il ordonna Dieu à Adam, tu ne manges de tous les arbres du jardin, tu mangeras, etc., etc. Mais il y a une anomalie entre guillemets du texte où il dit Vaïtsav Hashem Adonai Elohim ala Adam. Il ordonna Dieu, l'éternel Dieu, comme ça je crois qu'il dit, l'éternel Dieu sur l'homme. Or, tu aurais dû dire les Adam, pour l'homme. Entre guillemets, là on aurait compris. Pourquoi tu dis al à Adam, au-dessus de l'homme? C'est-à-dire que on veut que tu comprennes que, quelque part, le socle de l'homme, de Dieu, c'est qu'il met les mitzvot de Dieu au-dessus de lui. Et donc, là vous comprenez, qu'on soit à l'époque d'Adam, qu'on soit à l'époque de Noach, qu'on soit à l'époque d'Abraham, d'Élie, de qui vous voulez, la chose reste la même, il faut que tu mettes les mitzvot au-dessus de toi. Et en cela, on reconnaît un homme ou une femme de Dieu. Poursuivons. Donc ce n'est pas tellement, alors bien sûr que c'est dans le cœur, mais ce n'est pas tellement dans le cœur ou dans les actes, c'est dans les deux. Une fois que tu as les deux, tu es parfait. D'accord? Tu as envie de servir Dieu, tu sers Dieu. Qui va te dire quelque chose? C'est nickel. Y a pas de, c'est comme les sacrifices. Si tu as l'envie d'envoyer le sacrifice, tu as toute la kavana, c'est comme ça, vraiment, j'obéis à Dieu, etc., etc. Mais malheureusement, je ne sais pas, tu n'as pas pu le faire pour telle et telle raison. Alors, il te manque quelque chose. Tu as un manque. Et vice-versa, comme on l'a vu, ça c'est encore pire quelque part. Ça veut dire que la personne qui envoie le sacrifice, mais qui n'a aucun cœur pour Dieu, entre guillemets, ou qui est un peu mélangé comme ça, qui est un peu tiède, on a dit carrément que son sacrifice, c'est un meurtre d'un animal. D'accord? Bon, bien sûr qu'il y en a un qui est pire que l'autre, mais dans les deux cas, c'est pas complet. Il manque quelque chose. Tu as un manque encore. Donc pour que ce soit Al à Adam, la mitzvah soit Al à Adam, que Hachem soit au-dessus de toi, d'accord? Il faut que tu l'obéisses de corps et de cœur. Et alors, tu es parfait. Donc comme dit quelque part Yaakov, les œuvres, d'accord, sans la foi, est morte. Il te prend l'exemple, voilà qu'une personne te demande à manger, te demande, s'il te plaît, donne une couverture, et que toi tu lui dis, va en paix, l'Éternel te donnera ce que tu dois. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as rien fait du tout. Tu avais l'occasion de lui donner la mitzvah de faire, et alors, tu ne l'as pas fait. Sous-entendu que ta mitzvah, ta foi plutôt, pardon, elle va mourir. Avec le temps, moi tu croiras plus en Dieu en vrai. Mais poursuivons. Et donc parlons un petit peu de ce désaccord. J'ai pas oublié sur la prière communautaire, ne vous inquiétez pas. Je me balade un peu, mais son désaccord avec Shaoul. Shaoul, il dit, pour être sauvé, il faut avoir la foi en Dieu.
Ouais, c'est connu. Comme Abraham, il dit voilà, Abraham a eu foi en Dieu, et cela était compté comme justice. C'est justification, je crois. Et Yaakov a un petit différent. Il n'est pas tellement pas d'accord sur le fait que ce n'est pas la foi qui délivre, mais il te dit, sans la foi avec les œuvres, elle va mourir ta foi. D'accord. Et là, donc, on va mettre une petite différence. Yaakov ne veut pas la foi en Dieu. Oui, Yaakov ne veut pas la foi en Dieu, il veut la foi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de différence? On va le voir ensemble. Donc, dans la Genèse chapitre 15 d'Abraham, très connu, il dit comme ça, Dieu promet les étoiles, que ses enfants seront comme des étoiles à Abraham. Et voilà que, quand il a vu ça, Abraham, il a entendu ça de la part de Dieu, tout de suite, il n'a pas douté. Il a dit, si tu m'as juré, si tu m'as dit, il n'y a pas de discussion, je vais la voir, cette descendance comme les étoiles. Et alors, il a eu foi en Dieu, et ça lui était compté comme justice. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore vu cette descendance, quelque part, arriver, que voilà, déjà, il avait, comment on pourrait dire, cette foi en Dieu. Ça va arriver, il n'y a même pas de doute, je réfléchis même pas, c'est Dieu qui... Il n'y a que la fidélité, il n'y a que Dieu qui est fidèle, il n'y a que lui qui est droit. Il me promet, c'est réglé, je ne me prends pas la tête. Ouais. D'accord. Et Yaakov va dire quelque chose de différent. Il va dire, est-ce que Abraham n'a-t-il pas été justifié parce qu'il a envoyé son fils Yitzhak sur l'autel? Et là, il commente, il dit, c'est pour ça qu'il a été prévu d'avance, qu'il a dit, et il a eu foi en Hachem, et il est en plus appelé l'ami de Dieu. Tel est l'avis de Yaakov. C'est-à-dire que, résumons, Shaoul il dit, la foi en Dieu, déjà, elle te prépare, c'est-à-dire, entre guillemets, à cette chose-là que tu vas arriver, parce que Shaoul n'est pas contre les œuvres. Si vous lisez très bien, si vous lisez ce qu'il dit, il n'est absolument pas contre les œuvres. Bien au contraire. Mais il dit cette chose prépare, etc. etc. Et Yaakov, il dit, tant que tu n'as pas fait, ta foi, elle est comme un ballon. Vous savez, les ballons avec les héliums, si vous le lâchez comme ça, ça s'envole en haut. Alors, Yaakov, il dit, tiens ferme. Il ne faut pas que ta foi, elle va en haut. Il faut que tu la restes ici sur cette terre. Il faut que la mer s'ouvre en deux. Et pas que ce soit une poésie comme ça. Oui, la mer s'est ouverte en deux, c'était magnifique, etc. Non, Mamache, la mer s'est ouverte en deux. Il faut que les miracles soient concrets. Mamache, oui, la descendance d'Abraham est devenue comme des étoiles. Pour de vrai. On va lire rapidement Yaakov, donc chapitre 2, versets 20 à 24. Je sais que l'heure avance, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas trop en retard, normalement. Si Dieu veut, faut prier. Donc 2, 20 à 24. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Yitzhak sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, d'accord, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et ensuite, il parle de Rahab. Donc c'est un concept fondamental. Car on va répondre à la question, une question essentielle. Dieu a-t-il, parce qu'on parlait de la foi de Dieu, ouais, non, la foi de Dieu, j'ai fait exprès. D'accord, la foi de Dieu. Parce que, alors j'ai peut-être sauté un peu, mais sur le verset d'Yeshua en araméen, il est dit Emunat Elohim. Si vous n'avez pas la foi de Dieu, vous pourrez dire la montagne, etc., elle se déplacera. Il n'est pas dit Emunat Be Hashem, Be Elohim, en Dieu. Et Emunat Elohim, la foi de Dieu. On va essayer de comprendre. Est-ce que Dieu donc aurait-il la foi? S'il est à la foi de Dieu, Dieu a la foi. Est-ce que Dieu a la foi? Je vous pose la question. Dieu aurait-il la foi? En lui-même, très bien. A priori, bon, d'accord, mais c'est facile. Question facile.
Non, Dieu a la foi. Est-ce que d'autres personnes peuvent avoir la foi? Est-ce que j'ai la foi seulement en Dieu? Dois-je avoir seulement la foi en Dieu? Question, question. Ok, j'ai une personne qui dit non. Eh bien, on va le voir, Béhémet, vous avez raison. On va le voir de plusieurs versets. Vous pourrez déjà voir, c'est un verset qui me vient dans la tête là tout de suite, mais je ne l'ai pas noté, mais qui vient tout de suite, que lorsque Dieu délivrait le peuple d'Israël, il est dit le peuple d'Israël eut foi en Dieu et en Moshé son serviteur. Plus que ça, je vous envoie une preuve après l'autre. Il dit que Israël, Dieu a foi en Israël, d'où on le voit, de 1 Chronique 17, 21. Il dit « Qui est comme toi, mon peuple, un sur toute la terre ?» C'est le même Mikamocha que quand il dit Mikamocha, Baïlim, Hachem, etc., etc. J'ai encore une preuve encore plus flagrante. Donc le Bamidbar, donc on va voir Bamidbar, donc 17.7, le fameux verset, on ne va pas le lire, ça va être plus simple, où il est dit, lorsqu'il y a la querelle avec Myriam, il est dit comme ça, voilà que il y a la querelle, etc. Il dit, hop, séparez-vous, Aaron et Myriam, séparez-vous. Il dit, de toute ma maison, Moshe est le plus fidèle. T'as Xavier, regarde le verset, il est au passif. C'est pas Moshe qui a foi en Dieu, c'est Dieu qui a foi en Moshe. Ouais. Il est Néhéman, c'est lui qui est fidèle. Vous voulez une autre preuve? Lorsque Moshe ouvre les mains comme ça au moment de la bataille d'Amalek, il dit que, alors dans le français je crois il dit ses mains étaient fermes. C'est pas ce qui est marqué. Ses mains étaient Néhéman, ils étaient fidèles. C'est étonnant. Vous voulez encore une autre preuve? Je vous en ai plein, vous inquiétez pas. On va le voir ensemble encore. Une dernière, je pense, non, on va voir deux. On va voir donc en Néhémie 9, 7 à 8. Je vais le résumer parce que le temps passe. Néhémie, il est dit comme ça, Abraham, donc il résume un petit peu, Néhémie, il redonne la Torah, etc., au peuple après la sortie de Babylone. Et voilà qu'il refait l'histoire et il dit comme ça qu'Abraham, en qui tu as eu foi, en qui tu as trouvé son cœur, Néhéman, pareil, foi, fidèle, tu as trouvé son cœur fidèle. Dieu a eu foi dans le cœur d'Abraham. On ne va pas parler de foi, on va parler comme ça. Comment on pourrait dire ça? La foi, c'est comme la fiabilité. C'est pour ça que quand Abraham il a eu foi en Dieu, entre guillemets, il dit il n'y a que Dieu qui est fiable. Il me dit c'est réglé. Je ne me pose même pas la question. Il est fiable, 100%, il n'y a pas de truc. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Ton cœur est fiable. Donc, toi aussi, tu es fiable. Non. Voyons même, puisque peut-être, voilà, c'est moi qui abuse un peu. Le truc qui est en train de se barrer là. On va voir dans Jean 2, chapitre 23 à 24. Celui-là, je vais le lire parce qu'il est extraordinaire. « 2, 23, 24. Non, je suis à 3. Ok. Pendant que Yeshua était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ouais, donc ils ont cru en Yeshua. D'accord, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Yeshua alors il dit ne se fiait pas, alors dans la traduction, comment on pourrait dire, hébraïque, il n'est pas dit que, enfin fier, c'est dans le sens que lui, il n'avait pas foi en eux. Lui ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'était dans l'homme. Donc je reprends la métaphore. Le peuple s'est absorbé autour des choix en croyant en ton nom, mais pas lui. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que lui, là, tout le monde a foi en lui, mais pas lui a foi en eux. Poursuivons un petit peu. D'accord, donc on a parlé un petit peu des adonymes comme ça. De même que les gens peuvent avoir foi dans un adon, l'adon n'a pas forcément foi en tout le monde. Le maître n'a pas forcément foi dans tel et tel élève. Lui, cet élève, il a la foi, pas lui. Parce que, je sais pas, il est un peu dispersé, etc. Mais lui, il bouge pas, il n'y a pas de discussion avec lui. Et donc, Dieu, c'est pareil. D'accord? Parfois, il y a des gens qui croient en Dieu, mais Dieu ne croit pas en eux. Parce qu'ils vont à gauche, à droite, qui sont un peu mélangés, qui sont un peu tièdes, un peu comme ça, comme ci et ceci et cela. Donc,
Le but, donc, c'est d'avoir la émouna de Dieu, la foi de Dieu. Que tu as ta foi en Dieu, c'est le début, mais que Dieu ait la foi en toi, là, plus rien ne peut t'arrêter. D'accord? C'est le but quelque part de toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset de Marc 11 en araméen, qui est l'équivalent en araméen, mais aussi dans l'équivalent en hébreu, celui qui a la émounat Hachem, qui a la foi de Dieu, c'est lui qui déplace les montagnes. Enfin, c'est eux plutôt, parce qu'on va commencer à revenir au sujet. Je vous ai fait partir loin comme ça, mais on revient doucement avec la barque. C'est eux qui déplacent les montagnes. Donc d'où le problème on va dire des adonymes auxquels Dieu n'a pas de fiabilité. C'est pour ça qu'il l'a voilé. C'est-à-dire que quelque part, puisque tu as un petit peu pas fait toute la Torah comme on t'a demandé, alors Dieu dit, tu n'as pas foi en moi entièrement. C'est-à-dire que tu serais à l'époque d'Abraham, peut-être tu aurais, certes, tu aurais fait un l'erlecha, peut-être tu aurais fait ceci et cela, mais tu n'aurais pas sacrifié ton fils. Et donc, puisque tu ne sacrifies pas ton fils, tu n'es pas encore, mamache, tu n'es pas encore, tu n'as pas encore la foi de Dieu. Tu as foi en moi, mais moi, je n'ai pas encore tout à fait foi en toi. D'accord? Et donc, pour se rapprocher de Dieu, même dans la prière, c'est indispensable. Il faut que Dieu ait foi en vous. C'est pour ça qu'au début, on a parlé d'un Samuel. Pourquoi les sacrifices, ils sont mieux que l'écoute et mieux que... non, l'écoute est mieux, pardon, je vais y arriver. L'écoute est mieux que les sacrifices et l'écoute attentive est mieux que la graisse des béliers, parce qu'on veut que Dieu, tu sois un pilier, que ce soit toi le vecteur d'Hachem. De la même manière que les Adom n'ont plus accès à Adonai, comme ça, toi tu dois avoir, que tu puisses avoir accès, alors tu peux donner à plus bas que toi et ils prennent en plus bas, jusqu'à que tout le monde puisse avoir la parole de Dieu. Et donc, le problème, cette chose-là, quel est le rapport avec notre prière? Vous avez besoin d'un maître pour vous apprendre la prière. Maître, apprends-nous à prier. Mais pas la prière intérieure. Ça, c'est plus facile. Apprends-nous à prier en communauté. Poursuivons. Et donc, revenons un peu à notre qu'on en parlait, à notre verset. Le verset 23, il dit comme ça. Si vous ne en araméen, si vous ne vous désunissez pas dans votre cœur, il est bien d'utiliser le verbe désunir, que je n'ai pas noté là, mais en araméen. Si tu ne désunis pas dans ton cœur, tu déplaces les montagnes. D'accord? C'est ce que dit la Mishnah. Une des Mishnah dans le traité Avot, il dit comme ça. Fais de ses désirs comme si c'était les tiens, et il fera de tes désirs comme si c'était les siens. Continuons. Puisque toi tu obéis à Dieu, c'est un peu le rapport mesure pour mesure. Puisque tu obéis à Dieu, alors la montagne t'obéira. Celui qui obéit à Dieu, il transmet son ordre à la montagne quelque part s'écarte. Alors je dis pas mamache que vous allez dire ça, on va dire ça, la montagne va s'écarter mamache. Mais c'est le principe. Puisque tu es obéissant, les autres t'obéiront. Continuons. Et donc, d'où l'épisode des marchands juste avant. Comme il est dit au verset 13, Yeshua n'a pas juste chassé les marchands, il a dit, il n'y a plus rien qui rentre dans le temple. D'accord? Il a empêché, non seulement, il a viré ceux qui étaient les marchands, mais en plus, il a empêché de faire rentrer les choses. Sous-entendu que même leurs actions, quelque part, ce qu'ils voulaient même apporter pour le temple, qui n'était pas forcément même les sacrifices en soi, mais même ça, t'es pas droit avec Dieu, c'est pas la peine. C'est pas la peine que tu fasses des gâteaux, c'est pas la peine que tu offres ceci et cela, du vin, ce que tu veux, ça ne sert à rien. Ouais? Poursuivons. Donc, Dieu ne veut pas avoir de mauvaises intentions communautaires. Quand on prie ensemble, il faut avoir cet aspect-là. Cet aspect où j'obéis d'abord à Dieu. Et si vous avez compris ça, d'accord, vous avez compris une chose essentielle de la différence entre, on va dire, les deux, donc la prière personnelle et communautaire.
L'une demande une préparation. Ouais. Revenons à Matthieu 6, cette fois-ci qu'il y a un autre parallèle. Il dit comme ça, ne faites pas comme les hypocrites, etc., etc. Mais toi, et cette fois-ci il parle de tu, il parle à un particulier, toi, rentre dans la pièce, dans ta chambre, ferme ta porte, etc., etc. Sous-entendu, une fois que vous êtes en communauté, pour vous préparer, vous devez prier. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à l'heure. C'est pour ça que c'est très important de ne pas se disperser avant la tfila. C'est pour ça que c'est très important de préparer son cœur. Vous savez, il y a une Mishnah qui dit comme ça, il faut arriver Bechoved Rosh, avec la tête lourde, lorsque on vient à la synagogue. Pourquoi on demande une préparation? Parce qu'une fois que tu vas extérioriser cette chose-là, qu'on a dit la miséricorde quelque part que Dieu a demandé, que nous tous ensemble on va exprimer cette miséricorde-là. On vient parfois à la synagogue, on n'a pas toujours cette miséricorde. Encore 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Bon. Ok. Je vais finir, 5 minutes. Regardez. Là maintenant, la question elle est comme ça. Maintenant que j'ai besoin d'une préparation, il va me falloir justement que je me prépare. Je ne peux pas entrer comme la prière, on va dire, particulière, singulière, où je me fais happer par l'extérieur quelque part. Ça veut dire que maintenant que Dieu m'a envoyé telle et telle épreuve, par exemple, ou que Dieu m'a envoyé telle et telle chose, alors je vais prier en fonction d'eux, je vais rentrer en moi-même. Là, c'est quelque chose de complètement extérieur au ce monde. Tu dois te centrer sur toi-même et commencer à te concentrer sur la miséricorde de Dieu. Et ensuite, tu pourras prier. Et donc, une fois que tu as compris ça, d'accord, cette miséricorde-là, tu ne feras que un avec tes frères. Que nous tous ensemble, on puisse parler, qu'on puisse exprimer quelque chose, qu'on fait Nismat Kol Chai. Pourquoi? Comme ça, on est tous ensemble, etc., comme un seul bloc. Parce que, quelque part, l'espace d'un instant, on oublie un petit peu nos différences. On pourrait parler d'énormément de choses. Vous savez, cette miséricorde que Dieu demande à la prière communautaire est essentielle. Si vous n'avez pas, quelque part, envie de faire pardonner la faute des autres ou votre propre faute, vous ne pourrez pas faire une bonne prière. Et j'aurais pu même parler un petit peu, on va conclure, hein, j'aurais pu même parler un petit peu, on va dire comme ça, de cet aspect extérieur de la prière, comme à l'époque du Mishkan, où les miracles étaient extérieurs, cette fois-ci, n'étaient plus intérieurs du cœur, mais extérieurs, où les gens étaient maintenant, Pharaon était obligé d'admettre que Dieu existe, qu'il était obligé de se soumettre à la vie de Dieu, qu'il était quelque part obligé de mettre la mitzvah d'Hachem au-dessus de lui. D'accord? Malgré ça, on a besoin de la miséricorde. On a besoin de se préparer à ça pour pouvoir extérioriser également toutes ces choses-là. Mais concluons. On va conclure sur une prière de Hana, la fameuse prière de Hana. Je vais lire rapidement le texte. Après, je vous lâche, promis. Je sais que c'est un peu long, mais vous avez l'habitude, j'ai une réputation à tenir maintenant. La fameuse prière de Hana, qui va être à la fois personnelle, mais dans un but communautaire. C'est-à-dire que c'est un rassemblement à l'époque où c'était Pessah, où c'était la Pâque juive, on dit comme ça. Et voilà que Hana, elle a un problème. Elle n'arrive pas, la pauvre, à avoir d'enfant. Et voilà qu'elle va pleurer, elle va avoir le cœur amer au point que Dieu va l'exaucer. Mais d'abord, c'est parce qu'elle a eu ce cœur-là. Même Élie, quelque part, a cru qu'elle était saoule, etc., etc. Mais voilà que, on va pas dire comme ça, je vous lâche. Mais voilà que elle a exprimé cette amertume qui était à l'intérieur d'elle, dans un premier temps. Elle a prié. Et alors, pourquoi on a parlé ensuite du Cohen qui est venu, qui a dit Élie, etc., etc. Comprenons une chose, il y a le Chazan et le public. Chacun porte une prière. Le Chazan, il doit lui monter. Pour ça, le problème des adonymes. Il faut que l'adon, celui qui est officiant, etc., doit être clean avec Dieu, du maximum qu'il puisse, d'accord, afin de faire monter toutes les prières.
Voilà mon petit conseil. Rentrez tôt dans la synagogue. Venez pas trop tard. Si vous venez tôt, concentrez-vous sur Dieu. Concentrez-vous sur le kavod de Dieu, le poids de Dieu, la crainte de Dieu. Comme il est dit dans le verset 2 du psaume, de chapitre 2 du psaume, alors je ne sais plus le verset. Craignez, adorez l'Éternel dans la crainte. Et c'est tout le paradoxe. Celui qui l'adore dans la crainte sera heureux, c'est pour ça que le verset poursuit. Et réjouissez-vous dans le tremblement. Shabbat shalom.